Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire cette jolie, plutôt cette affreuse petite boîte pour ravir les gourmands qui vont venir frapper à votre porte. Voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour ce faire, rien de plus simple. Donc là, je suis venue prendre un papier. Donc, c'est du papier Simple Vintage Octobre 31. Voilà, c'est de chez Simple Story. C'est du papier qui me restait de l'année dernière que j'avais eu de la boutique Horizon Créatif. Voilà, je trouve que ce papier va très bien pour faire une jolie boîte Halloween. En plus, recto verso comme ça d'une autre couleur. Je trouve ça vraiment génial. Alors, on va venir déjà découper notre papier. Donc, dans la longueur, il nous faut 21 cm. Donc ça, c'est vachement bien puisque vous pouvez très bien le faire dans une feuille A4. Et à ce moment-là, dans une seule feuille, vous pouvez faire 2 boîtes. C'est pas beau ça? Alors, quel côté je vais prendre? Je pense que je vais prendre ce côté-là. Voilà, donc 21 cm de longueur. Et alors, je vais juste recouper proprement. Et donc, dans la largeur, il nous faut 13 cm. Voilà. Donc, 13 cm par 21. Dans le côté des 13 cm, on va venir faire un premier pli à 3 cm. Et un deuxième à 10 cm. Ensuite, on fait un quart de tour et on vient faire un premier pli à 4 cm. À 9 cm. À 12 cm. Et enfin, le petit dernier à 17 cm. Et voici ce que l'on obtient. On va maintenant donc découper les morceaux que nous n'avons pas besoin. Alors, on va déjà couper, alors, dans le sens vertical, comme ça, on va couper donc ces 2 plis ici, jusqu'à l'intersection, enfin jusqu'au premier trait de pli. Voilà, donc ici et de l'autre côté également. Voilà. Ensuite, dans ce sens-là, on va venir couper donc au milieu ces deux plis. Donc ici et ici. Toujours jusque au pli horizontal. Je retourne mon papier et je fais pareil de l'autre côté. Donc ici et ici. Ensuite, sur ces carrés là, enfin celui-ci et celui-ci, donc les 2 carrés de chaque côté de cette petite languette, on va venir retirer un morceau de biais. Donc on va partir d'ici pour couper jusqu'à l'autre angle en diagonale et on retire la partie. On fait pareil sur ce rectangle là, à l'opposé. On part de l'extérieur dans le coin en bas
pour aller finir donc au coin en haut. Je tourne et je fais exactement la même chose sur ces deux carrés. Ces deux rectangles. Et voici ce que l'on obtient. On va maintenant marquer tous nos plis. Donc évidemment, ceci vers l'intérieur. Ici, comme ceci. Et vous allez voir notre boîte qui commence à se former. Ici, ici. Et là, on plie, voilà, vers l'intérieur. On recommence ici. Et là, vers l'intérieur. Alors, avant de monter la boîte, je vais juste rogner les coins ici, qui vont être les coins de fermeture, le haut de la boîte en fait. Je vais vous montrer un petit exemple. La boîte, une fois montée, va être comme ceci. Et voilà, je vais juste donc arrondir de biais, si je peux dire comme ça, ici mes angles. Je le fais tant que mon papier est à plat. Une fois, voilà, et ensuite ici et ici. Ensuite, nous allons pouvoir maintenant donc coller nos languettes sur le côté. Alors, pour cela, je viens donc mettre ces petites languettes ici. Donc je travaille sur le verso. Voilà, je me mets à l'envers. Ces petites languettes là à l'intérieur. Je vais venir mettre de la colle ici, le long de chaque côté. Alors je fais un côté et après l'autre. Donc je mets de la colle ici et ici. Et ensuite, je mets de la colle sur chaque rabat ici. Alors, ça va être le seul petit moment technique du montage de cette boîte. Alors, je vais essayer de bien vous montrer et de bien vous expliquer. Donc là, cette languette là, on la relève et ça doit venir, en fait, nos triangles doivent venir se coller sur cette languette là. Donc, je vais me mettre comme ça. Il faut que je le place dans le pli et que de chaque côté, vous voyez ici, les triangles se collent ensemble. Hop, et donc ici, voilà, ma languette se colle. Je rabats la première languette pour sceller le tout. Puis la deuxième. Voilà. Ainsi, vous voyez, c'est nos languettes vers l'intérieur qui va venir consolider le tout. Et donc, je vais venir faire pareil. Hop, avec l'autre côté. Donc, de la colle ici. Et donc sur nos rectangles, là, les petites languettes.
Donc je ferme une fois, deux fois. Voilà, je plie ma première languette, puis la deuxième. Donc c'est vrai que c'est plus facile à faire avec de la colle qu'avec le scotch double face, puisque la colle, on a quand même un petit temps de rattrapage, on va dire. Voilà, pour que ce soit collé bien droit. Voilà, et là, notre boîte commence à prendre forme. Vous voyez, ce petit motif, il est juste bien placé, j'adore. Ensuite, on va venir faire le trou pour pouvoir fermer notre boîte. Ce qui est génial, vous voyez, c'est que en mettant du papier recto verso, c'est que là, vous voyez, on a l'intérieur gris, c'est plutôt joli. Alors, je viens prendre mon repère. Donc là, du coup, je me mets ici, donc sur les deux angles. Hop. Et je viens faire un petit repère à 3,5. Hop. Vous voyez. Sinon, vous vous mettez à peu près 1 centimètre. Là, si on n'est pas au millimètre près. On vient mettre donc les deux morceaux là supérieurs bord à bord. Alors, je vais sortir ma perfo. Tic, tic, tic. Voilà. Donc, je mets bien mes deux côtés là, bord à bord et bien droit. Et je viens percer un trou, donc au niveau du repère. Voilà. Et hop, alors, avec ma perfo œillet, dans une chute, je vais venir donc faire 2 œillets gris. Voilà, pour rappeler l'intérieur de ma boîte, que je vais donc coller, hop, ici. Alors, ensuite, pour venir agrémenter donc ma petite boîte, je prends mon set Halloween, où j'ai les tampons avec les die cuts assortis. Et je vais venir donc tamponner dans la chute de papier. Je vais les tamponner sur le verso, sur le gris. Hop, et je vais les embosser de noir. Donc je vais déjà talquer mon papier. Hop. Voilà. Et donc avec ma Versamark, je vais venir tamponner tout ça. Je vais y mettre ma petite poudre à embosser. Voilà, maintenant que ma poudre est posée, hop, je referme tout ça et je l'éloigne bien. Et je vais pouvoir passer donc le heat gun pour pouvoir faire fondre cette poudre magique. Et voilà, ainsi on a vraiment quelque chose de très brillant, très joli.
On va pouvoir maintenant procéder donc à la découpe de tout ce petit monde. Donc avec les die adéquates. Donc premier passage à la Big Shot. Hop. Je peux donc récupérer, voilà, mes petits éléments. Voilà. Et je vais donc faire un deuxième passage pour les deux derniers. Donc maintenant que toutes mes formes sont découpées, je vais pouvoir les coller sur ma boîte. Alors pour mes chauves-souris, j'ai décidé de les coller en volume. Donc pour ça, je vais utiliser donc mes petites chutes, hop, de la mousse noire de chez Lily Pot de Colle. Vous voyez, rien ne se jette, tout se transforme. Voilà, comme la mousse est noire, ça se verra moins que si elle était blanche. Disons que ça choquera moins. Voilà, je vais y coller mes petites araignées. Et celle-ci, hop, je vais juste la faire plus courte. Voilà, et pour l'autre côté, donc je vais y mettre hop, ma chauve-souris qui est déployée. Et voilà. Bon, là, je l'ai décoré recto verso. Après, ça, c'est une question de choix. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à remplir de petites gourmandises. Et après, nous pouvons donc fermer cette jolie boîte. Alors là, je vais prendre un ruban noir. Hop, je passe. Donc, voilà. Vous voyez, ça suffit largement parce que je vais pas faire de nœud avec. Je vais laisser comme ça. Alors, je vais couper proprement. Hop. J'oublie pas de passer ma petite flamme sur mon ruban. Voilà. Et là, avec un morceau de ficelle, je vais venir hop, faire un joli flot. C'est sûr que là, c'est pas simple parce qu'elle est vide, donc il n'y a pas de poids dedans.
C'est vrai qu'une petite technique pour faire un joli flot, en fait, des fois il suffit de le faire à l'envers. Comme ça, vous vous retrouvez avec un joli flot à l'endroit. Et voilà. On va resserrer un petit peu tout ça. Et voilà, ma petite boîte est finie. Vous voyez que en 2-3 temps mouvement, une jolie boîte Halloween est faite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Voilà, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et voilà, si vous le souhaitez, il y a un joli commentaire comme vous avez l'habitude de faire et que j'ai vraiment plaisir à lire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Donc abonnez-vous, c'est totalement gratuit et surtout activez la petite cloche. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!